Salut à tous, on se retrouve pour un petit spin en 10 euros. Bah allez, on est parti. Spin classique évidemment, hein, vous me connaissez. Hop, je lance la table en grand et on est parti. On tombe sur un x2 malheureusement. C'est pas grave, on va essayer de bien le jouer, c'est le principal. De toute façon, vous le savez. On va essayer de le jouer au mieux et voir sur quoi ça peut mener. De toute façon, je fais une vidéo tranquille en fait. Des fois, je me prends trop la tête, tu vois, trouver des concepts, des trucs innovants, etc. Que des fois, je pense que les vidéos qui vous plaisent aussi, c'est juste quand je joue et je vous apprends deux, trois petits trucs et c'est le but de ces vidéos-là. Donc c'est ce qu'on va se faire. Et bah, du coup, on est parti. Ici, évidemment, on tombe contre un fiche, c'est intéressant déjà de le savoir. Ok, c'était 8 off. Bah, ici, on va évidemment défendre. Bah, check back plutôt, tout simplement. On va voir ce qu'il fait. Là, je ne me vois pas bête, ça fait pas trop de sens de bet ici. Là, sur ce pic-là non plus, ça fait pas de sens. Par contre, on va pouvoir call si bet facilement. Bon, sinon, on va check. Et oh, belle river, hein, quand même, belle river. Surtout qu'on bloque ses tirages. Bon, bah, il veut pas bluffer, à mon avis. Là, je le vois bien avec rien, hein, pour être honnête. Du coup, on va essayer juste d'essayer de lui prendre le maximum presque. Et le maximum, c'est probablement 1,2, etc. S'il a un 7, un 8, un petit truc qui traîne. Ou une hauteur as, peut-être, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il avait surtout rien, qu'il voulait pas bluff. Donc là, on sait que probablement lui bluffe pas, parce que là, il avait vraiment des opportunités de bluff tout du long, qu'il n'a pas voulu saisir. Donc c'est intéressant quand même de se le notifier. Ici, je peux c'est bête. En fait, je préfère c'est bête maintenant que de devoir give up après. Et là, ça peut nous emmener voilà, sur un multi-barrel. On verra, hein. De toute façon, il faut l'essayer ici sur ce roi. On ne peut pas give up sur ce roi. C'est impossible. Évidemment, on aurait pu give up sur pas mal de cartes. Là, par contre, River, voilà, on va pouvoir give up super facilement parce que la vérité, c'est que là, pour le coup, tout va call. Je pense, je vois même un valet, en fait, il va le call. Rien n'est rentré, malheureusement, et c'est pas grave. Je pense qu'il a un valet ici souvent. On verra son sizing, hein, mais souvent, ce sera un valet. Je vois pas grand-chose d'autre. Ah, tu n'as pas eu le temps de voir. Tu n'as pas eu le temps de voir, il avait. Moi, je vous avais parlé des bugs, hein. Attention, il avait. Ok, hauteur race. Waouh. Oh, là, il m'a tué, mais. Alors là, c'est mauvaise pastille pour le coup. Même pas, je peux mettre CS, mais CS fait n'importe quoi, quoi. Là, c'est complet. CS, puis où, vous l'avez noté. Call 2, barrel, hauteur. Ah, là, je suis surpris quand même, parce que là, pour le coup, je le voyais quand même bien avec un valet. Euh, ok, assez surprenant qu'il soit aussi CS. Mais je regarde pas de pas avoir mis le dernier, hein. Franchement, c'est. Ça se trouve, il te le call, tu vois, au Terrace River. Je sais même pas pourquoi. Donc, franchement, non, bah, je suis content d'avoir mis le deuxième quand même, tu vois, parce que c'était ce genre de main que je comptais faire fold de moins sur le deuxième barrel. Malheureusement, c'est pas passé. Bon, bah, tant pis, écoute, c'est pas grave. Ouais, c'est spécial. Son play est quand même relativement spécial, hein, faut être honnête. Valet 7 off. Je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir shove. On doit être bon, hein. On doit être bon en H. Ça doit être limite Nash, mais ça me va. Ok, ça fold, nickel. On aurait touché top pair. Si c'est 2, on va fold. Mais ouais, je veux bien votre avis sur le multi-barrel. Moi, je pense que ça me va. On n'est pas obligé de ces bet. Mais une fois qu'on s'est bet, je pense qu'on est obligé de bet à la turn. Je pense. Bah, du moins, ça fait sens, quoi. En fait, c'est ce qui fait le plus de sens. Sinon, ça fait vraiment un play bizarre, sinon. Lui, il shove encore. Là, c'est chiant de pas avoir le tracker, mais ça va être un fold, on va dire, contre le field en général. Hop, on va voir. Ah, bah, ce As-3 va être intéressant, peut-être, hein. Contre lui, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais shove direct. Même s'il est CS, en fait, il apparaît tout à l'heure. Ok, bon, là, la décision est toute trouvée. Allez, il faut que ça passe. Oh, allez, le flop est quand même plutôt beau. La turn, ça passe. Yes, allez. La turn était pas mal, mais bon, il avait encore 10% d'équité quand même. Donc là, ça fait plaisir. Là, je vais shove, hein. On va open. Peut-être des mains suitées encore ici. Quelques mains suitées. Et comment peut-être aussi, si on voit les bluffs qu'on va open fold, tu vois, parce que si tu en open en value, si tu open par exemple As-Valet suité, évidemment, il faut que tu open en semi-bluff et on va open des dames 8 suitées, des dames 7 suitées qu'on va open fold assez facilement. Voilà, c'est les petits combos que je vous donne. C'est le petit tips en termes de range que je vous donne. Ok. On voit qu'il est quand même relativement passif, hein. On ne sait pas pourquoi il nous a fait deux calls de fou là. Il a quand même des stats plutôt passifs contrairement à lui. Et contre lui, on va devoir encore fold, même si peut-être, hein, on va voir s'il refait tapis, mais il n'arrête pas de faire tapis contre nous. Certainement légitime, hein, parce que dans la range de SB, évidemment, il y a beaucoup d'all-in. Mais bon, nous, on peut pas assumer ça. Pourtant, on aurait fait brelan. Bon. Là, on va peut-être pouvoir justement bien se défendre s'il fait encore tapis. On voit qu'il fait beaucoup tapis, mais après, il avait les mains quand même, hein. Son As-Valet tout à l'heure était légitime. Là, je vais faire tapis. Pourquoi? Parce que même s'il est passif, ça veut dire que. Alors, certes, il va pas souvent call, mais par contre, il va encore moins faire tapis. Tu vois, tout à l'heure, avec As-4, il a rien relancé, etc. Donc, évidemment, je préfère faire tapis plutôt qu'essayer de trap un mec trop passif qui va juste check back à chaque fois, puis jouer 7-7
Alors, c'est pas grave de temps en temps de le jouer, mais alors le jouer 90% du temps en post-flop, c'est pas top non plus, tu vois. Faut vraiment être sûr qu'il puisse raise beaucoup, et là, je suis pas sûr avec lui. Ok, ici, ça va peut-être faire tapis. Non, ok, bon, on va avoir un spot post-flop. Et là, pour le coup, c'est presque un peu je touche et j'y vais qu'autre chose, hein. Malheureusement, on touchera pas. Et donc là, on va juste espérer que ça check et qu'on touche notre petit 10 ou notre petit 8. Ah, ça va être un fold de notre côté directement. C'est bizarre hein, comment il joue. Il est très passif, mais il a été CS d'un coup contre nous. On s'en est bien remis depuis tout à l'heure, mais quand même, il nous a fait un de ses coups qui était vachement spécial. As-4, bon, on pourra partir tapis, surtout contre lui, en fait, c'est super facile. Puis on parle avant lui, donc c'est nickel. Lui, il fait beaucoup tapis, donc là, pour le coup, contre sa range globale, on est devant, on est très légèrement devant. Ah, maintenant derrière, attention, allez, allez, allez. C'est dur. C'est dur, mais bon, c'est le jeu aussi, mais c'est dur quand même. Valet 8 suité. Bon, là, pour le coup, c'est un all-in assez facile. On préfère ne pas être call quand même par SB. Lui, bon, il peut call parce que là, il va call un peu tout et n'importe quoi. Normalement, il devrait call un peu tout et n'importe quoi. Il fold, ok. Certainement un peu tight son fold parce que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de fold normalement. Là, on espère voir un flop. Ce serait incroyable de voir un flop avec 8 et 6 off. Et on partira à tapis si on touche un 8 ou un 6. Hein, je pense ça dépend, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on fera. Sauf si lui décide de faire tapis, ce qui serait un bon choix, hein, je pense honnêtement, avec les rois, des dames, des as. Ok, là on fait top pair. Est-ce que j'ai envie de shove ici? Est-ce que ça vaut le coup de le laisser c-bet là? S'il c-bet pas, c'est horrible pour notre main. Je crois que j'ai juste envie d'essayer de commit leur haute main. C'est spécial là, parce que là pour le coup, c'est des coups 3 deep qui n'existent pas à GTO, tu vois, ça fait pas de sens. Mais si c-bet pas là, je pense que le coup est horrible. Que je préfère faire ça, l'inclure dans le coup, et que la turn, bah, du coup, ils se sentent obligés de payer même un 4, etc. Ok, bon là le coup est spécial, on est obligé de call. Contre lui, je pense qu'on est devant. Contre Ponydom, je suis pas sûr. Ok, c'est un flip. Allez, allez, il faut qu'il passe. Let's go. Let's go, il passe. Euh, Tu vois, lui, avec sa main, j'aurais préféré qu'il chauffe directement sur le flop, hein. Je trouve que ça fait plus de sens parce que là, pour le coup, si ça tout le monde check et il touche pas, c'est compliqué à jouer derrière, c'est plus embêtant. Donc, ouais. Ok, on tombe contre As-3. Allez, notre 4, il est bon. Oh non. Oh, terrible, terrible. Parce que vraiment, on jouait le coup contre As-3 surtout. Ouais, contre As-3. Contre l'autre, on s'en fichait un peu, mais on était bien. C'est dur. Lui, il va beaucoup shove, donc on va call Nash. Mais bon, faut les mains. Pour call, tu sans doute. 4 et 3, ça va être un fold. Allez. Oh, le flop qu'on aurait eu. Là, ça va être un call, par contre. Là, je suis obligé de call largement contre lui. Ça va même être un snap call. Ok, il limp. Bon, on va shove. Hein, j'espère qu'il ne me trappe pas. Aujourd'hui, je suis tombé que sur les as. Vraiment, je crois que j'ai shove peut-être dans mon grind perso. Hein, je crois que j'ai shove 7-8 fois dans les as aujourd'hui. Terrible. Et quand j'avais les as, jamais c'est passé. Pour le coup, bah, c'est pas que c'est pas passé, mais c'est juste que ça foldait tout le temps. On espère qu'il ne, comment, qu'il n'essaye pas de juste de nous trap. Ouais, ça va. Ok. C'est un limp fold. Bon, là, on va shove. Si blind, là, on va utiliser quasiment que Nash, surtout contre lui, hein, qui est agressif. C'est difficile. Allez, allez, allez. Oui, c'est déjà ça. Allez, let's go. Oh, ça fait plaisir. Il fait plaisir celui-là. Il fait plaisir. Allez. Parce que vraiment, j'ai pas. En fait, comment vous dire? Ça fait une semaine que j'avais pas un bon run. Ce matin, c'était la catastrophe. Et cet après-midi, c'est revenu. Et là, donc, est-ce que c'est revenu? Allez. Oh non, c'est pas revenu complètement. Si, c'est revenu. Let's go. Oh là là, mais c'est tellement différent de mes autres sessions que ça fait trop plaisir. Franchement, je suis refait. Eh ben, écoutez, on va s'en relancer un petit deuxième. Allez, on espère que ça se passera aussi bien. Est-ce qu'on tombe? On tombe sur un x3. Bon, j'ai plus trop de jackpot en vidéo avant, j'avais pas mal de x10, etc. C'est dommage, mais c'est pas grave, c'est le jeu aussi. On va se faire ce petit deuxième spin avec plaisir. On est parti. Roi 10, on va open. Ok, ça colle en SB. Probablement un joueur récréatif. Hein, ça colle jamais en SB normalement. On va pas pouvoir c-bet malgré notre main. Compliqué à jouer. Si on c-bet là, si on se fait raise, ça va être horrible. Puis ça va pas fold en fait. Contre deux joueurs, ça va jamais assez fold. Faudrait qu'ils fold. En fait, il y en a toujours un qui va te call soit un 7, soit un 8, soit un 9, soit un 10, soit des carreaux, euh, soit un 6. Bon, bref, ça va tout call et ça va vraiment être joué à l'aveugle. Donc je préfère check, puis voir la turn tranquillement et peut-être bluffer sur la turn, tu vois, on verra. Si tout le monde a check deux fois, là pour le coup, un bluff peut être approprié, on va dire. J'avais changé mon raisonnement parce qu'il y avait un joueur absent et bah, il s'est reconnecté à la dernière seconde. C'est terrible parce que du coup, j'ai c-bet parce que je voulais pas me faire raise, etc. Tu vois, bah, je voulais pas c-bet, tu vois. Et voilà, ce qui arrive, bon, c'est pas grave. Lui, ça fait pas de sens. Il est déconnecté depuis tout à l'heure. Il devait pas être 3, je sais pas. C'est 9-9, ok. Waouh!
Ben, tant mieux qu'on n'ait pas touché, parce que là, on aurait pu vraiment perdre une tonne. Ah bon, on aurait pu prendre une tonne aussi, hein, mais ouah, c'était spécial ce coup. Je sais pas si c'est moi qui bug ou si c'est eux, mais là, pour le coup, non, je pense que c'était eux. Bah, c'était lui surtout. Oh, là, c'était un coup spécial quand même, hein. Le mec, il avait vraiment nuts au flop quasiment. Ok, bon. Mais du coup, ouais, j'ai c-bet parce que là, comment, vu que c'était que contre un joueur, mon c-bet peut passer quand même relativement souvent. Donc c'était intéressant de le faire. Ici, je comprends pas. Ça fait pas de sens de reprendre l'initiative ici, même s'il a, peu importe sa main en fait, hein, ça fait pas de sens. Donc je vais raise, partir à tapis s'il veut. Ça me dérange pas. Sinon, je partirai à la turn, hein. Sauf si c'est lui qui fait tapis, c'est quand même chiant. Donc sinon, si c'est moi qui peut faire tapis, je vais le faire. Euh, Puis s'il me call même un valet, bon bah écoute, tant pis. Normalement, il devrait fold un valet s'il call une dame, c'est normal. Mais voilà, le but c'est de lui faire fold un peu toutes ces 8 qui m'a call, tous ces valets, tous ces tirages, etc. C'était l'objectif. Euh, Ici, à part prendre l'initiative, on va voir le sizing qu'il va me faire. Ça va être intéressant. Je sais pas si c'est un joueur régulier, c'est bizarre parce que vu comment il bug, etc., il a pas l'air très sérieux. Après, je te dis pas que tu as le droit de bugger si t'es un joueur régulier, etc., hein, c'est pas ça, mais c'est juste que tu sens que le mec, comment, il se reconnecte, il se déconnecte, il fait tapis, machin, il fait un peu n'importe quoi. Donc, ça m'étonnerait que ce soit un joueur régulier. Ici, je vais bet comme s'il n'était pas là, mais dans tous les cas, j'aurais fait pareil, hein. Je pense à la turn ici, j'aurais fait exactement pareil. Donc, je joue comme s'il était là. Bon, ok. Je suis pas trop, je vais préférer être franc avec vous, hein. Je suis pas trop dans l'attente d'un joueur. Pourquoi? Je sais qu'il y en a qui aiment bien montrer ça. Bon, honnêtement, quand ils font une vidéo, ils aiment bien montrer ça. Je sais pas s'ils le font. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un qui t'attendait à la table. Donc j'ai toujours un peu du mal à croire que les gens le font de base. Mais c'est surtout que part du principe que tout le monde va pas t'attendre en fait de base. Donc à attendre pour quelqu'un qui t'attendra jamais, c'est un peu dommage. Et le but, c'est de faire le plus de V. Et je pense que les déconnexions font partie du jeu, malheureusement pour nous, parce que moi ça m'arrive aussi, et pour les gens aussi. Voilà, c'est aussi une partie du jeu. Il y a des déconnexions et c'est comme ça, et c'est pas grave, tu vois. Je te dis pas qu'il faut être bourrin, spam clic, mais c'est juste, voilà, tu joues, et t'open, s'il est pas là, il est pas là, point, fin de l'histoire, tu vois. Je pense, moi je le jouerais comme ça. C'est comme ça que je le joue en tout cas. Là, c'était un bon petit value scene river, bon, c'était assez évident quand même à faire, mais bon, pas évident qu'il me call, hein. Ça c'était juste, on est tombé sur la bonne partie de sa range. Ici, je vais c'est bête, tu t'en doutes. Là, c'est embêtant parce que souvent, quand ils call, ils ont quelque chose, hein, tu le sais. On n'a pas touché de pique, on aurait pu continuer à barrel sur certains pics. Genre une dame de pique, ça aurait été idéal. Valet de pique, etc. Là, quand il a call, il a peut-être des hauteurs, mais que j'ai l'impression que je vais pas faire fold. Je préfère check et tant pis. Ouais, il a call une hauteur, ok, c'est intéressant. C'est bien joué, hein, c'est bien joué, mais le fil ne le fait pas de base. Call une hauteur, une sur. Comme ça, en fait, la prochaine fois que je le joue, bon, je sais plus le board, mais sur doublette, on va dire. En fait, je sais que la prochaine fois que je joue, eh ben, je vais pouvoir m'adapter en fonction de ça. Et c'est ça qui va être cool. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir cette note. Ici, je vais lui faire un petit tier stack. Ici, avant, je faisais trop tapis, tier stack. Bon, c'est une bonne idée hein, de faire tapis. Là, si je fais tapis, c'est pas une erreur. Mais maintenant, ouais, je pense que c'est mieux d'essayer de jouer post-flop tranquillement la plupart du temps. Dans certains spots, je vais continuer à faire tapis, mais là, non. Euh, Là, est-ce que je crains vraiment quelque chose? Non, je crains rien. Je crains rien, pourquoi? Parce que en fait, dans tous les cas, ça va partir à tapis, peu importe la turn, donc je préfère qu'il fasse n'importe quoi. Bon, voilà, parce que si je fais tapis, c'est quand même dommage de lui faire fold ça. Là, il fait un spew complet, et comment? J'avais vraiment peur qu'il fold ce genre de main, et ça aurait vraiment été catastrophique qu'il fold cette main-là. Donc j'ai failli raise, et c'est une erreur. Ça aurait été une belle erreur. Bah là, on va check, et s'il y a un 4 ou un 7, on y va. Et on est parti, du coup, comme prévu. Waouh! Allez, oh, terrible. Terrible, mais bon, après mérité. Oui, le tirage qu'il avait, c'est fou. C'est fou d'avoir touché un si beau tirage avec sa main. Bon, bah tant mieux pour lui, écoute. Allez, si on peut passer celui-là, ça ferait plaisir. Ok, ça fold, je suis très content du résultat si ça fold. 6 et 8, on préfère qu'il limp, hein, évidemment. Allez, un beau flop. Dommage. Mais la stratégie avec mon 4, 4 et 7, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Là, pour le coup, j'ai pas de doute. Juste, bah, de temps en temps, tu tombes sur la bonne partie de sa range, de temps en temps, non. Etc. Mais ça, c'est juste exploite en fait le fait qu'il est limpé en fait. En plus, c'est ça. Ici, je vais shove évidemment. Il va beaucoup fold et puis j'ai un bon bloqueur. Une main difficile à jouer. Ici, je vais fold directement sur C4. Je vois pas l'intérêt d'essayer de jouer ça post-flop. Là, je vais call ou faire tapis. Je sais pas s'il me fold encore. Ouais, il me fold beaucoup hein, quand même, hein. C'est intéressant. 10 et 8, tapis direct hein, pour le coup. Allez, ok, ça passe. Je vais me le noter quand même. Lim fold beaucoup et fold beaucoup Nash. Hop. Comme ça, vous voyez les notes que vous pouvez vous prendre.
D'ailleurs, j'ai une formation dans la description si vous voulez sur le profiling, etc. Super intéressante si vous êtes débutant. Si vous n'êtes pas débutant, genre je veux dire quelqu'un qui joue en 10 euros, ce sera pas utile pour lui, je vais être franc avec vous. Mais par contre, vraiment, elle est incroyable pour ceux qui sont en 1, 2, 5 euros et qui ont envie d'améliorer leur prise de notes, améliorer les pastilles, etc. Franchement, ça peut vraiment valoir le coup, donc n'hésitez pas. Ici, ok, là il s'ébête souvent, donc je vais le laisser s'ébête. Et je vais call, sinon, là je vais partir à tapis, s'il a un roi, il a le roi, ok, 7 et 8. Bizarre qu'il ait passé bête 7 et 8, mais on gagne, ça fait plaisir. Voilà les gars, fin de cette petite vidéo, on a gagné quand même 30 euros, c'est pas rien, ça fait plaisir. Ça fait 3 buy-in, bon c'est toujours ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker à fond parce qu'on essaye d'atteindre les 1000 abonnés comme vous le savez. J'essaye de reprendre un rythme de vidéo un peu plus régulier aussi, vous l'avez remarqué. J'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez. Là, il y a deux choses, il y a la formation gratuite dans la description, une belle formation de plus d'1 heure, vraiment où j'ai taffé dessus, j'ai taffé 3 semaines dessus pour être franc. Voilà, incroyable. Et aussi tout pareil, j'ai travaillé 3 semaines dessus aussi sur la formation sur les pastilles. Celle-ci, elle n'est pas gratuite évidemment, mais elle est bien plus complète et bien différente. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire et donnez-moi vos avis aussi. Un peu beaucoup d'interaction, mais je pense que c'est très cool aussi de faire ça pour un peu améliorer la chaîne. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao, merci.